Stock à Blue. On va sortir le scotch. Un petit scotch. Oh, il y a des... Oh, Non, ça non. parle d'alcool ici. Salut tout le monde. Arnold pour un nouveau petit épisode des Trois Pistons. Marc. Salut. Lâche la Hervé, table. Salut. oui, je lâche la table, comme vous pouvez le voir, toujours dans notre beau décor. Aujourd'hui, les gars, plutôt que de parler de scotch, on va parler de bécane. Ça vous tente? Ça me tente. Oui, et on parle pas de n'importe quelle bécane, on parle de la gamme des Triumph 2022 et donc par association, ou pas par association, mais comment je pourrais dire, c'est quand même ta marque fétiche. C'est ma marque là, fétiche. Triomphe, que c'est tu aimerais ma marque. avoir. un jour. Dans mes rêves. Il faut avoir des rêves qu'on peut atteindre ou pas, mais vraiment, pour moi, tout ce que Triomphe fait, je trouve ça génial. J'adore. Et je dirais que cette année, excuse-moi Marc, je te coupe la parole, du je vais tout. te laisser parler après. Je dirais que chez Triomphe cette année, parce que je vais parler de la Tiger, bien entendu, chez Triomphe, ils ont fait des bien belles choses cette année. Sincèrement. Le là, triomphe du moteur à 3 pistons. Hein? Oui. Et exactement, oui, ils sont exactement là. Eux autres aussi ont 3 pistons sur leur gamme. La gloire du 3 pistons. Ouais, la gloire du 3 pistons. C'est très bien dit, ça, Marc. Je vais commencer pour le coup par la Triumph Sport 660. Donc, de ce côté-là, on va aller vraiment jouer du côté de la V-Strom, je pense. Hein, de la V-Strom 6,5, de la Versys 650 aussi. Hein, parce on que tire un peu. Là. Ben oui, mais la Versys 650, parce que c'est vraiment un truc un petit peu plus routier que la V-Strom. Donc, je pense que la Tiger s'insère vraiment dans ce créneau-là. Avec l'avantage des 3 cylindres, parce qu'une Avec 652 versus une 663, il doit y avoir vraiment une différence en termes de... C'est plus l'architecture moteur qui fait qu'il y a une différence entre les deux là, à ce moment-là. Ouais, ben je te dirais sincèrement, bon, la Tiger 800 que vous pouvez aller voir sur notre chaîne, là, elle date un peu. C'était une 2019, la Tiger? 2018. Vous pouvez aller la voir. C'est un grand sourire dans la face parce que un moteur 3 cylindres, tu as raison, c'est quand même assez plein partout. Donc, oui, sur la 660, on va se ramasser avec quelque chose qui devrait avoir un petit peu la même chose. Quand on sait qu'un 4, c'est creux en bas, un peu plus plein en haut, puis le contraire sur un 2 cylindres, le 3 cylindres, c'est ça vraiment amène une belle courbe linéaire. Ça aplanit un peu la courbe. Ça aplanit la courbe, puis ça permet des sourires parce que t'as jamais l'impression d'en manquer. T'es toujours quelque part au bon endroit, peu importe la vie. Puis il y a la sonorité. Là. Moi, la sonorité aussi. des 3 cylindres est vraiment aussi très, très agréable. Puis là, pour le coup, ils font quand même quelque chose de bien avec une moto qui est pas tellement chère. Ben, tout étant relatif, on s'entend. Oui, mais c'est sûr que Triomphe, c'est aussi une gamme qui est assez exclusive. C'est pour ça que moi, j'étais très excité quand ils ont sorti la Trident. Parce que la Trident nous faisait une superbe moto avec un moteur vraiment bien, d'entrée de gamme en termes de prix et d'accessibilité de moto. En bas de 10 000 chez Triomphe, avec quelque chose il n'y avait de très rien. beau. Donc, et ça, ils font la même chose maintenant dans le segment du touring, du sport touring, si on veut, qui en fait une moto super versatile. Moi, je trouve qu'ils cartonnent vraiment. Parce que pour le coup, le moteur 3 cylindres, on a 660 cc, comme son nom l'indique, c'est une Tiger Sport 660. On a 447 livres de couple à 6250 tours. Fait que ça, c'est quand même bien pour le double usage. Ou, tu sais, pour quand tu es en duo. Tu sais, parce que la moto a un beau petit format pour faire du duo, un peu comme les V-Strom puis les Versys. Donc, moi, je trouve ça intéressant avec un couple qui n'est pas trop haut. 81 chevaux. Ça fait un job, je pense. Des intervalles d'entretien aux 16 000 kilos. Ça aussi, je trouve ça intéressant. On commence à en voir des de plus en plus. des motos qui ont des intervalles plus. On se questionnait un petit peu là, dans le blanc des yeux avant de vous rejoindre. Les roues là-dessus... Oui, 2 roues de 17 pouces. 2 roues de 17 pouces, donc moins orienté en route. Moins orienté chemin, plus orienté route. Ça va peut-être un peu plus dans la catégorie Versys 650 que V-Strom. Exactement. C'est ça. Je pense que c'est une concurrente directe à la Versys 650. Tout à fait. Et puis, on a un écran TFT là-dessus, une selle à 835 mm, donc un poids de 206 kg.
Je te dirais, est-ce que je m'attends à avoir une moto avec une finition un petit peu plus aboutie sur un Triumph que sur un Versys, par contre? Parce que, tu sais, moi, le Versys, c'est une des choses qu'on regardait, c'est que des fois, il y a des coins... des coins ronds, il y a des... Est-ce qu'on est dans la même gamme de prix? On est toujours dans les alentours des 10 000? On est tous Moi, je mettrais, ne serait-ce que pour la qualité de Triumph, et si on regarde, par exemple, la Trident qu'on n'a pas essayé, mais on l'a vu au concessionnaire, la finition est exceptionnelle. Oui, ben, je pense que c'est une grosse force chez Triumph. Ouais. C'est le soin qu'ils apportent à leur fabrication de véhicules. Donc, de ce côté-là, je pense que c'est une belle arrivée, la 660, je pense. Oui, je pense qu'il y a un créneau pour ça. Oui, j'ai bien hâte de voir si on va en voir sur les routes, en fait. Là, on va aller à la grosse nouveauté. Elle est sortie cette semaine. Et là, vraiment, pour l'histoire de cette moto-là, ils ont travaillé fort. Ils ont vraiment travaillé fort parce que la moto ne se ressemble plus. J'espère qu'on va la voir au salon de la moto. Ouais. Mais ils sont allés en partant, avant de dire n'importe quoi, cette moto-là, la Triumph Tiger 1200, a perdu entre l'édition précédente et la nouvelle 55 livres, 25 kilos. 25 kilos, wow. Incroyable, hein? C'est gigantesque, là, tu sais, en gardant les 1200 à l'intérieur. Quand on parle d'avoir travaillé fort, je pense que là-dessus, là, wow. Puis avez-vous regardé de vidéos de présentation? Oui, j'ai regardé la présentation aux médias. Puis, en gros, ils ont parti d'une feuille blanche. Puis là, ils se sont posé des questions. Qu'est-ce qu'on pourrait garder du design original? OK. Puis la première chose dont ils parlent, tu t'en souviens? Le drive shaft. Le drive shaft, le cardan. Ouais. OK, oui. Donc, ça, c'est la première chose. Eux autres, en partant, ils voulaient faible entretien au niveau de la transmission. Et puis, on regardé le drive shaft, puis on monté un peu la moto. Et puis, sincèrement, je suis 100% d'accord avec eux autres. Tout à fait. Parce que j'avais une BM avant, et puis aujourd'hui, avec la V-Strom... Même les gens qu'on connaît qui ont des Ténéré, hein, c'est vraiment un avantage qu'ils ont de simplement... utiliser la moto. No-brainer. Tu purges ça aux entretiens recommandés, puis la vie est belle. Ouais. Donc, on va faire un petit peu plus détail parce qu'il y a deux grosses motos sur le segment de Triumph sur lesquelles il faut s'arrêter. Donc, la première, c'est bien la Tiger. On a un moteur 1160cc, on a 150 chevaux, on a 96 livres de couple. Bon, j'ai pas les régimes moteurs parce que... une route 18 et une route 19, 6 modes de conduite, 20 litres de réservoir. Attends, la version GT... Non, la version Rally Pro est en 18-21, non? 18-21 de ce côté-là, c'est ça. Là, on est vraiment sur la GT Pro. C'est les specs que je vous donne. Puis après, je vais vous donner vraiment les petites différences sur les autres. De base. Ouais, la version de base. Suspension semi-active Showa, frein Brembo Stylema, ABS cornering, tout le package d'électronique, écran TFT 7 pouces avec TFT, l'accueil sans clé, bouchon de réservoir sans clé, quick shift up and down. Ouais, c'est... 3 ans de garantie. Bang, dans les dents. Attends, 3 ans de garantie, kilométrage illimité. Kilométrage illimité. Okay. C'est la première fois dans l'industrie, soi-disant. Ah ouais, il n'y avait pas Suzuki qui donnait des 5 ans, Suzuki, 5 ans, ouais. Suzuki. La mienne, elle est garantie 5 ans. Mais tu sais, ça reste que nouveau modèle, bang, 3 ans de garantie. Et ils sont pas mal sûrs que... Tu sais, quand tu arrives là, ils s'attendent pas à ce que ça retourne chez concessionnaire à tous les 4 matins. Clair. Parce que sinon... Et c'est une bonne chose parce que c'est vrai que Triumph, dans le passé, avait en termes de fiabilité, c'était pas, ils n'avaient pas la réputation des Honda et des grands Japonais, là. Puis il y a un truc qui m'a surpris là-dessus. Tu as un shifter up and down. Je suis toujours sur les GT Pro, là, l'entrée de gamme. OK? Il y a un truc qui m'a surpris sur cette moto-là, c'est l'éclairage en avant. Ouais. Exit les phares ronds, premièrement. Deuxièmement, ou les espèces de jumelles qu'il y avait.
Puis, ils ont mis une barre LED qui me fait penser un peu à la HD, à la Harley-Davidson, la Paname. Et quand la Paname était sortie, le monde disait « Oh mon Dieu, que c'est horrible, ces lumières-là. » Je regarde la Triumph, qu'est-ce que c'est beau. Bon, ma mère sera pas contente, ben pas ma mère, mais en tout cas, ma femme sera pas contente parce que je sacre à l'image, mais qu'est-ce que c'est beau. J'ai rien d'autre à dire que ça. Moi, je trouve que ça m'a fait penser, et là, pardonnez-moi si vous n'êtes pas d'accord, mais je m'en fous, mais ça m'a fait penser à un Moto Guzzi avec l'oiseau de Moto Guzzi qui est en LED. OK, moi je suis pas du tout d'accord. Je te niaise. Bon. Ils s'en foutent. Il te l'a dit. Il me l'a dit. Non, sincèrement, oui. Je suis d'accord avec toi. C'est juste beau. Point. Quand tu regardes cette moto-là, Alain... tiens, attends, je viens d'en trouver une qui ressemblerait peut-être. CF Moto 800. Oui, OK. C'est une barre en avant? Oui, c'est possible. OK, je mettrai l'image. On va regarder l'image, on va voir si tu t'es planté. Ouais, tiens. C'est ça. Et là, après ça, on monte un peu en gamme parce qu'il y a la 1200 Rallye Pro. Donc là, oui, ta route 18, ta route 21. Le réservoir 20 litres. Rallye. Donc, c'est le même réservoir, mais bon, toujours la même... tu as des cornering lights, tu as un mode off-road pro sur celle-là. Ouais. Puis après, tu as une gamme supplémentaire un petit peu plus haut qui est la GT Explorer puis la Rallye Explorer. Ouais, là, on est rendu vraiment dans réservoir 38, toujours une 18, une 21. Mais là, c'est vraiment... ils l'ont différencié, par exemple. C'est ça que j'aime. La GT Explorer, c'est une moto de route avec très peu de capacité hors route, entre guillemets. Je ne veux pas dire très peu, mais beaucoup moins orientée. Alors que la Rallye Explorer, elle est vraiment orientée grand confort, grand voyage, mais tu as le goût d'aller découvrir le Colorado, tu as le goût d'aller découvrir... enfin, les endroits reculés, parce qu'avec un 30 litres, je veux dire, ça, c'est fait pour aller loin. Ouais. Puis il y a de la place. Bon, après, je suis un peu surpris du choix des pneus. Metzeler Caro Street d'origine dessus. Surtout pour la Rallye Explorer, j'y aurais mis des pneus un petit peu plus agressifs, personnellement, pour la sortie du magasin. Je pense qu'ils ne peuvent jamais gagner avec le choix des pneus. Parce que écoute, si on veut faire une controverse, on va parler d'huile ou de pneus. Et chacun a ses préférences. Donc, à quelque part... Mais je pense ils savent aussi, peut-être, ils savent bien leur clientèle, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce modèle. Ils doivent avoir une idée de ce qu'ils vont faire réellement. Donc, outre les capacités de la moto, il y a ceux qui vont dépenser. J'imagine qu'on est rendu dans des catégories de prix qui sont quand même assez... j'ai pas les prix, malheureusement. Dans la présentation de presse, ils nous parlaient pas de prix pour le modèle, mais regarde, pas parler de présentation de presse, mais la présentation sur Internet. Mais je sais pas. Oui, la Caro Street pour la Explorer GT, j'ai pas de trouble avec ça. Pour la Rallye Explorer, j'aurais mis quelque chose d'un petit peu plus agressif parce qu'on vend l'idée qu'on peut aller un peu plus loin en tout chemin et tout, et en toute sécurité avec la détection des angles morts. Ça, c'est... la détection des angles morts. détection des angles morts. Avec radar. Pour la portion arrière, qui va aller scintiller dans ton miroir, là, sur le top de ton miroir. S'il y a quelqu'un dans ton angle mort, alors oui, puis non. Oui, parce que c'est bien, hein, la sécurité passive, je suis d'accord avec ça. Non, parce que ça va faire des motocyclistes qui ne tournent plus la tête, puis j'ai un petit peu de misère avec ça. Il y en a tellement qui ne le font pas. La journée où, malheureusement, ton détection d'angle mort est défectueuse, ça se peut que tu finisses en dessous d'un 18 €, mais bon, on n'ira pas là-dessus. Non, mais Arnold de la galette. Ouais, j'ai de la misère avec ça. Je vais être honnête avec toi. J'ai de la misère avec ça parce qu'on déresponsabilise. Mais tu sais, moi, j'ai un peu la même... je suis minimaliste dans ce qui est attrait à l'information puis les distractions en termes de moto pour la même raison. Je comprends que c'est de la sécurité passive, active-passive, entre guillemets, là, mais on déresponsabilise les gens. Et ça me dérange parce que c'est pas juste dans les motos, c'est partout dans la société. C'est mon avis, c'est éditorial, je dis ce que je veux. Hey, c'est à moi ce show-là. À nous, là, OK. Donc, il y a aussi les lumières en courbe, ça c'est bien. Il y a un mode off-road Rallye Pro, mode off-road Pro, je veux dire, sur la Rallye Explorer. C'est un gros plus. Siège passager et pilote chauffant.
de réglage indépendante, puis la surveillance de la pression des pneus. Donc, on est vraiment sur un modèle haut de gamme. Avec vraiment tous les bells and whistles. Et malgré tout ça, ils ont quand même retiré, c'est sûr, sur l'Explorer et la Rally Pro, elle va être plus pesante que l'autre, j'imagine, mais ils ont enlevé beaucoup de poids sur la moto. Ouais. Fait que je pense que là, ils ont vraiment, je veux pas dire un GS killer, mais ils ont quelque chose d'intéressant, de la selon compétition. Moi. Là, ils commencent... Ils ont une gamme qui a une belle profondeur de gamme aussi. Il y a le 1200, le 800, maintenant le 600. Fait qu'ils vont se trouver... le 600, c'est plus route, là, ils vont se trouver dans cette gamme-là quand même avec un choix pour plus qu'un motocycliste ou un profil de motocycliste. Vraiment, cette moto-là, je pense que... Alors, ça, c'était une première grosse nouveauté. Ouais. Là, on va aller dans un petit peu plus soft parce que c'est pas une nouveauté, ils l'ont déjà faite. Hein. Je parle de la Gold Line Edition, sauf que cette année, ils l'ont vraiment étendue à toute la gamme moderne, classique et scrambler. Ouais. Donc, si vous savez pas ce que c'est, tiens, Jers nous en donne. C'est vraiment, c'est toi qui m'avais dit, là, c'est de faire des lignes avec des paillettes d'or. C'est vraiment le fait main. Moi, ça me fait vraiment penser, puis c'est le commentaire qu'on en discutait, Triumph, non seulement ils font des motos qui sont utiles, mais bien utilitaires, mais c'est des motos de collection. Et c'est un peu pour ça que je disais, moi, je déplore qu'on n'en trouve pas beaucoup en marché d'occasion parce que les gens les achètent pour les garder, visiblement. Fait que quand on est rendu à avoir justement ce fait main, cette attention aux détails sur la moto, là, on est plus dans la collection. C'est du pinstriping. Ouais, c'est du pinstriping. Il y a aussi des coloris exclusifs. OK, défini en termes de clear exclusif pour vraiment, et vraiment, je suis pas parfaitement bilingue, vous le savez, là, de ce que j'ai compris, il y a un peu d'or dans la peinture pour vraiment, là, tu sais, donner quelque chose. C'est à voir pour les gens qui tripent, tu sais, Bonneville, puis tout, là, tu sais, cette gamme vraiment, un T100, un T120, là, d'avoir quelque chose d'encore plus classe, d'encore plus distinctif. C'est très exclusif. Moi, je trouve vraiment que c'est une belle attention. Ça coûtera le prix que ça coûtera. La différence de prix, puis j'ai regardé la gamme, la différence de prix est à peu près 1 000 $. Donc, si mettons, tu vas payer 1 300 pour une Bonneville, tu vas payer presque 14 si tu veux le Gold Line Edition. Encore une fois, c'est vraiment l'idée de signer la moto puis d'en faire un élément de collection. Oui, vraiment. Et puis, je pense que ça vaut vraiment la peine. Et là, l'autre grosse nouveauté, alors elle, instantanément, dès que j'ai ouvert le furteur sur Internet, je suis tombé en amour. C'est la Speed Trip 1200 RR. Je changerais ma femme pour cette moto-là. On va couper à l'édition, Nancy, ne t'inquiète n'écoute pas ça. Je te changerais pour cette moto. Sincèrement, je l'ai vue, j'ai dit wow. Elle est vraiment... Moi, je suis un grand fan des triple, des Speed Triple. Quand j'ai vu la nouvelle édition de la Speed Triple, la seule chose que j'aimais moins, moi, c'est toute la sortie. J'aimais bien les 2 sorties de pot d'échappement avant. La version RR, qui est une version avec les clip-on et la bulle, vraiment, là, c'est trop. C'est vraiment superbe. Là, c'est vraiment... Je peux rien dire de plus. Ah, sérieux, là. Moi, je te dis... Êtes-vous allé sur le site, si vous allez sur le site de Triumph, il y a on peut entendre le son de la RR. Oui. J'ai mis mes écouteurs, là, j'ai des bons écouteurs, là, puis j'ai... Ah, mon Dieu. J'ai tout fait ça. On se régale vraiment. Ouais. 23 250, un 3 cylindres, 1100 cc. On a 180 chevaux, donc ça doit tirer dans les bras en masse. 95 livres de coupe à 9000 tours minute, pas à 15 000 tours minute. Donc ça doit dépoter solide. 16 000 km d'entretien. Les entretiens, 16 000 km. Châssis tout alu, TFT de 5 pouces, 199 kg tout plein fait. 180 chevaux, 199 kilos, tout plein fait. Ouais. Hey, on est dans de la bête, là. Ah, puis elle est tellement belle. Écoute, je pourrais me répandre, là, je pourrais me liquéfier devant cette moto-là, je suis sûr et certain. Écoute. OK, il y a des choses... Restons solides. Et donc, voilà. À la limite, pas gazeux, surtout. Donc, c'est ça. Pour en finir un petit peu avec la gamme de Triumph, t'en as parlé, la Trident 660, elle vaut toujours le petit détour. Et on n'en a pas vu beaucoup, hein, parce qu'en fait, ce modèle-là, en parlant à un concessionnaire, il se vendait avant même
même qu'ils soient... on en avait un nombre limité pour l'Amérique du Nord. Moi, je n'en ai vu aucune sur la route. On en avait vu une chez Moto Thibault, mais je ne l'ai pas vu rouler. Moi non plus. Non, ben c'est ça. Tu sais, c'est ça qui est dur au Québec. Tu sais, c'est que tu vois beaucoup d'un style de moto, pas beaucoup du reste. Ça, c'est dommage. Puis je pense que plus on parle de moto, c'est un peu notre rôle ici. Plus on parle de moto, puis je veux pas dire qu'on a une influence sur le fait, mais en parlant, peut-être que quelqu'un qui aurait peut-être pas eu l'idée d'aller voir, admettons, un Trident, ben, va dire, tiens, pourquoi pas, je vais aller jeter un œil. Puis c'est ça, la diversité, c'est ça qui est le mieux, je pense, en quelque part. Mais c'est sûr qu'en Amérique du Nord, les grands constructeurs japonais ont gardé, ils ont la part du lion du marché. Ça, puis le HD, puis en termes de prix, de rapport qualité-prix, surtout, ils font quand même des très belles motos qui sont abordables. Donc, c'est sûr. Mais c'est clair que... Allez voir quand même un petit Scrambler, à 900cc, là, c'est une belle moto aussi. Moi, je sais pas, il y a leur vert, là, j'ai marqué couleur vert British. Le là, British Go. Je m'en allais dire, rester en onde, rester en onde. À l'affût, évidemment, à l'affût, merci. Parce qu'un Triumph Scrambler, c'est peut-être dans le futur de nos essais de l'été qui vient. De 2022, c'est ça. C'est sûr que j'aimerais en essayer plus des Triumphs. Oui, c'est sûr. Puis essayer aussi la gamme Bonneville. Tu vois, c'est bizarre, ça, la gamme Bonneville. Moi, je suis pas dans ce trip-là, ou comme dirait un peu plus ces Français dans ce délire-là. Ouais. Ça n'a pas été quelque chose qui, naturellement, j'irais. Puis là, je les regarde, je dois vieillir pour moi. Parce que je les regarde, puis je me dis... Tu vois, moi, je suis pas tellement plus vieux que toi quand même, mais moi, j'ai surtout les Speed Twin, là, donc le modèle un petit peu plus gros, c'est des superbes motos. Et ça, j'en ai vu beaucoup. Quand je voyageais pour le travail au centre-ville de Montréal. Et ça, c'est vraiment des motos urbaines. On voit les motos Goody, tout ça, on en voit quand même beaucoup. C'est des superbes motos. Moi, la gamme Bonneville, un T120, un T100, c'est joli. Moi, j'aime ça. J'aimerais ça essayer ça un jour. Fait que, allons-nous les voir au salon? C'est la grande question. Et ils se sont désistés aussi, non? C'est pas qu'ils se sont désistés. C'est qu'en fait, j'ai été voir le salon, le site web du salon de la moto, et puis ils sont encore restés pré-pandémie. Donc, on ne sait pas qui va exploser là, puis tout. Et avec la pandémie, c'est toujours un petit peu le problème. Pour l'instant, on ne sait pas. C'est un coup de dé, on ne sait pas encore ce qui arrivera. Souhaitons qu'il soit là. En attendant, nous, on était là aujourd'hui, une fois de plus, avec vous à la maison qui nous suivez régulièrement et qu'on apprécie. Partagez-nous, c'est la meilleure façon de nous remercier pour le travail qu'on essaie de nous aider. Vous faire, de nous aider. Absolument. À moins que vous ayez une fortune et que vous ayez envie d'investir chez nous. Il y a ça, on accepte les dons. Il y a le petit piton, là, super merci. Abonné, merci. Les merci si ça vous tente, je veux dire... On refuse pas, hein? Ouais, c'est ça. Après, je suis pas trop marketing, fait que j'ai un petit peu de misère avec ça. Mais rejoignez-nous, parlez-nous, aidez-nous d'une façon quelconque, ça va être gentil. Puis on vous remercie d'être là, toujours présent, toujours fidèle. Il y a plein de noms qui me viennent en tête, là, du monde qui nous suivent quasiment depuis le début. Ouais. Et puis, on vous remercie. On défilera les noms en bas ici. On like, on partage, on s'abonne, on laisse des commentaires, c'est toujours très apprécié. On nous écoute maintenant dans l'auto, dans l'avion, sur le bateau, entre Calais puis Portsmouth, là, tiens, hop, le petit balado, ou entre les îles de la Madeleine puis le Québec, admettons. Sur le balado, on nous écoute. Hein? Salut à tout le monde de la planète Terre. On vous remercie d'être avec nous. Salut. Bye bye.